Salut les amis, c'est reparti pour une journée de vélo. Donc aujourd'hui le but c'est de rejoindre une ville qui s'appelle Arvers, c'est du côté de la Tremblade. Et donc pour ça on va prendre le ferry à Verdon-sur-Mer qui m'emmènera à Royan. Je vais adopter une stratégie un peu différente aujourd'hui parce que il faut que je tienne compte des horaires du ferry. Donc là je vais essayer de rouler 3 heures à un peu plus de 30 de moyenne. Donc d'appuyer significativement plus que d'habitude sur les pédales pour essayer d'arriver à l'heure le ferry et de faire la pause déj après ou sur le ferry même. Ce matin j'ai voulu faire un test, j'ai voulu essayer de rouler 3 heures à 30 km/h de moyenne, donc rouler en réalité à 35-40 en sachant qu'il y a toujours des moments où tu dois t'arrêter, il y a un virage compliqué où tu dois ralentir la cadence, il y a des croisements à faire, il y a un feu rouge, il y a des trucs, il y a tout ça. Donc en réalité la moyenne elle est toujours inférieure à l'allure. J'ai fait une énorme erreur stratégique aujourd'hui, c'est que je suis parti sans nourriture. Je me disais naïvement que j'allais simplement passer dans un supermarché aujourd'hui pour aller en racheter. Le problème, c'est que j'étais dans les Landes, qui est déjà un petit peu un désert. C'est des stations balnéaires qui s'enchaînent, sauf qu'à cette période-là de l'année, évidemment, tout est fermé et qu'en plus on était dimanche et que donc évidemment ça aide pas. Voilà le genre de pistes sur lesquelles je circule globalement depuis hier. Voilà, c'est toujours très joli. Mais là j'ai un petit souci. Le petit souci c'est que j'ai beaucoup trop appuyé ce matin et que là je suis en train de bonquer grave. J'ai plus de jus. J'ai pas beaucoup mangé ce matin, j'ai pas encore bouffé, il est presque 14h, voilà. Donc je vais me faire une boisson isotonique. J'ai des petites capsules de sucre si jamais ça va pas. Donc voilà, pas de rien d'inquiétant, mais je vais lever le pied là. Et j'ai rien trouvé, mais rien du tout, pendant 60 km. Voilà. Donc j'ai fini par faire 120 km sans nourriture, sans rien manger. Et donc j'étais en hypoglycémie totale, à moitié à m'évanouir sur mon vélo, enfin ça allait pas du tout. Et en plus de ça, j'ai eu la très bonne idée un moment de me dire bon, la Vélodyssée c'est rigolo, la piste cyclable à n'en plus finir à travers les pins, voilà, c'est marrant quelques heures. Mais au bout de 2 jours de Vélodyssée, un peu marre, un peu envie de voir autre chose. Et donc à un moment, j'ai vu un petit chemin qui s'écartait sur le côté. Et voilà, mes copains cyclistes savent à quel point j'apprécie les petits chemins qui s'écartent sur le côté de la route, où ça commence à engager un petit peu plus, à faire un petit détour. Autant au début c'était très marrant, et par la suite, ça s'est transformé en un truc absolument horrible. Là, je suis en train de me faire le Paris-Roubaix local. Donc ça fait une dizaine de bornes que ma piste ressemble à ça. Ça se passe de commentaires, donc je voulais du gravel, je suis servi. Au bout de 20 km, je suis tombé sur un panneau interdit aux cyclistes, piste fortement dégradée, réservée aux piétons et aux VTT. Alors, je me suis dit, du coup, si les VTT ont le droit de passer, c'est que bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est complètement dégradé, ça va être dégueulasse, mais j'aime bien faire du VTT, donc je me suis dit, allez, on y va. Dis donc. Je pense que même avec un VTT, ça aurait été horrible en fait. Un chemin complètement défoncé, mais vraiment des grosses pierres dans tous les sens, des portions totalement ensablées. C'était un truc qui passait à travers les dunes, donc c'était vraiment du cyclocross quoi. Des passages entiers où j'étais obligé de porter mon vélo parce que vraiment c'était impossible de pédaler. D'autres où c'était en mode Paris-Roubaix avec vraiment des vibrations de ouf dans les poignets, ça faisait mal. Je me tapais le cul contre la selle tout le temps. C'était vraiment compliqué. Ça a fini de me cramer complètement. Je suis rentré là-dedans, j'étais déjà pas forcément très bien. J'avais déjà besoin plus ou moins de manger, un petit peu en début de crise d'hypoglycémie. Et autant vous dire que voilà, ça a cramé vraiment mes dernières forces. Donc j'ai quand même fini par m'en sortir et à retomber sur un axe un peu plus roulant. D'ailleurs sur cet axe, j'ai eu la chance de croiser 2 cyclotouristes à ce moment-là qui avaient une banane. Cette banane m'a clairement sauvé, je pense que sinon j'aurais fait un malaise sur mon vélo. Et après j'ai continué encore comme ça pendant 30 ou 40 km à tester tous les petits villages dans lesquels je passais où tout était fermé quoi. En fait ça va toujours pas mieux parce que j'ai toujours pas trouvé à manger réellement. Là je suis à Ourtin-Plage, le seul truc que j'ai trouvé c'est un petit café qui fait pas à manger. Mais bon, ils ont quelques petits biscuits qui donnent avec le café, une moitié de baguette de pain, un truc, bon.
Ça devrait me redonner un peu de force d'ici là, mais visiblement jusqu'au Vernon ça va être comme ça va être compliqué de trouver, donc on va voir. Non, puis j'espère que je vais croiser n'importe quoi, un supermarché, une station-service, un truc, n'importe. Voilà. J'ai essayé, pour vous dire, j'ai essayé 4 stations-service différentes. Les stations de service étaient fermées. C'est quand même un truc incroyable. Je veux dire, mais on est où, quoi? Je me disais, putain, on est dans le fin fond du trou du cul du monde, dans le désert. Je veux dire, voilà, c'était la 20e étape de ce Tour de France. Je suis passé dans des coins complètement paumés dans la campagne. J'ai fait la traversée des Alpes et des Pyrénées. J'ai toujours réussi à m'en sortir et à trouver de la nourriture. Et là non, voilà, sur la côte atlantique, dans les Landes, bah non, en fait, impossible de trouver de la nourriture. Jusqu'à ce que, alléluia, je tombe sur une crêperie. Allez, bon, ben ça va mieux. Enfin ça va mieux, pas encore, mais ça va aller mieux. Je viens de me manger une énorme galette bien complète, une forestière avec du jambon, de la poitrine de porc fumé, du fromage, un œuf, des champignons, voilà, quelque chose de bien quoi. Là je vais enfiler sur une crêpe au caramel au beurre salé qui arrive justement. Voilà, merci monsieur. Ah c'est super gentil. Donc voilà, ça y est, je vais enfin pouvoir recharger les batteries et ça va me faire du bien. Et il fait toujours un temps absolument magnifique, alors que en théorie je devais prendre de la pluie sur la tronche, donc voilà, je suis très très content. Je vais vérifier un peu la météo, mais j'ai l'impression que ça se décale et avec un peu de chance, j'aurais fait un Tour de France complet sous le soleil. Je croise les doigts. Du coup, après, ça allait mieux. J'avais prévu de terminer cette étape très tôt. En fait, je devais prendre un ferry au départ au Vernon-sur-Mer à 15h15. J'ai pris le ferry de 19h45, le dernier de la journée. Voilà. Ça vous donne une idée un petit peu de à quel point j'étais en retard, alors que vraiment, pourtant, au début, ça fonctionnait très bien. Hello, et bien je suis bien arrivé à bon port, littéralement, puisque je suis au port du Vernon-sur-Mer et que j'attends d'embarquer dans le prochain ferry qui part dans 45 minutes. Ils n'ont pas encore ouvert l'embarcadère, donc en attendant, je fais une petite pause dans le port. Je vais boire un orangina et une bière et manger un sandwich au jambon fromage. C'est marrant parce que je me disais vraiment qu'une fois que je serais sorti du Pays Basque, que j'aurais fini la traversée des Pyrénées, il n'y aurait plus de difficultés et ce serait gagné. Aujourd'hui, ça m'a quand même bien remis les idées en place. Le tour n'est pas fini. Il faut encore rester concentré, rester motivé, faire attention à ce qu'on fait, penser à bien s'alimenter, à bien s'hydrater, penser à avoir des réserves en cas de pépin, quelque chose sur lequel je m'étais un peu relâché. Donc voilà, ça me remet un peu les idées en place, ça me rappelle que faire du vélo longue distance, c'est quand même une certaine logistique, ça demande de la préparation, ça demande de faire attention et d'anticiper de constamment anticiper tout. Voilà un petit peu pour les enseignements de cette étape qui finalement en fait était quand même une étape assez cool, avec notamment ce passage, cette traversée en ferry, le seul mode de transport alternatif au vélo que j'aurais pris pendant ce Tour de France, à l'exception du début de la toute première étape où j'avais fait une portion en train, portion que de façon quasi certaine je rattraperai après l'arrivée à Paris sur un peu une étape bonus pour boucler la portion que j'ai pas faite au début et donc finir réellement ce Tour de France. Bon, là normalement je devais passer par un chemin forestier, mais en fait c'est blindé de sangliers. Genre j'en ai croisé 4 déjà, voilà. Et je vais repartir sur la départementale parce que l'un dans l'autre je préfère les bagnoles aux sangliers. Une grosse étape encore, 160 km aujourd'hui. Une étape qui sur le papier s'annonçait très simple à l'origine et qui ne l'a pas du tout été. Et c'est un peu dommage parce que là voilà, il est 23h30, je vais pas trop tarder parce que demain j'ai une très très grosse étape de l'ordre de entre 215 et 230 km à peu près en une seule étape. Donc c'est très proche du test que j'avais fait en préparation de ce Tour de France à l'époque en vélo électrique où j'avais fait 250 km dans une journée. C'est ma plus longue sortie à vélo à date. J'ai jamais fait plus. Donc demain on va faire 230 en musculaire. Voilà, ça va être violent je pense. Je vais faire gaffe, je vais rester sur la piste, je n'ai pas le jour de se sentir pousser des ailes et d'aller s'écarter sur les petits chemins. Je vais essayer de tenir ma moyenne à 25, faire une pause toutes les 2 heures de 15 minutes à une demi-heure, plus une pause le midi d'1 heure. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de repos puisque le dernier c'était à Toulouse, avant la traversée des Pyrénées. Donc je suis bien cramé là.
Et on arrivera donc à Nantes après l'étape de demain. Et là, on prendra le dernier jour de repos de ce Tour de France. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures à vélo. Salut les amis!